Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. Voici une petite vidéo concernant l'Open d'Australie 2022, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, sur dur, qui va se dérouler 17 janvier au 30 janvier à Melbourne. Comme vous le savez, grosse déception concernant le tennis mondial, où Novak Djokovic n'a pas eu gain de cause face aux autorités australiennes, où son visa n'a pas été accepté et où il doit quitter le pays au plus vite et ne pourra pas participer à cet Open d'Australie malheureusement. Donc forcément, concernant les gros favoris que je vois au moins aller au 3e tour et potentiellement pouvoir remporter ce tournoi, donc évidemment Daniil Medvedev qui a participé à la ATP Cup en début d'année m'a vraiment fait une grosse impression. On dirait qu'en fait la saison ne s'est même pas arrêtée. Entre son dernier match de la saison et ses premiers matchs, très efficace, puissant, que ce soit offensivement, défensivement. Bon, sur son dernier match face à Berrettini, on l'a vu où il était plutôt sur la défensive, mais on voit que ça a marché et qu'il a réussi à justement aller au bout de son match dans un 3e set et il a réussi à vaincre l'Italien, donc forcément Daniil Medvedev qui a déjà remporté l'année dernière donc l'US Open face à Novak Djokovic. Il a engrangé de la confiance, il sait ce dont il est capable et vraiment il peut aller très loin. Il a une partie de tableau assez dégagée au moins jusqu'au 3e tour, donc en 2e semaine on devrait le retrouver assez logiquement. Il peut faire vraiment très mal et sachant que Djokovic n'est pas là, ouais, il a quasiment porte ouverte pour aller en finale. Ensuite Gaël Monfils que je vois aller au 3e tour. Attention à ses douleurs au cervical, où il a gagné donc là le tournoi d'Adélaïde 2 il y a une semaine. Il a voulu enchaîner avec Adélaïde 1 mais malheureusement il a eu des problèmes au cervical et début de saison enchaîné sur sur un autre tournoi. Vraiment le physique n'a pas tenu, malheureusement il a dû abandonner assez rapidement, même s'il y a des Hugo Humbert, tout ça, moi je les vois pas aller bien loin malheureusement sur ce type de tournoi en 3-7, pas très compliqué. Lui va jouer, donc voilà, j'espère que Gaël arrivera à aller assez loin, mais bon, on verra tout ça plus tard. Donc on pourrait retrouver au 3e tour Cameron Norrie et Carreno Busta, l'Espagnol, au 3e tour. Logiquement, ils ont une partie de tableau premier tour, 2e tour assez dégagée, donc on devrait les retrouver au 3e tour. Premier tour, Berrettini Nakashima, donc je vois quand même un gros avantage à Berrettini qui m'a fait forte impression, que ce soit au service. Vraiment Medvedev, il a réussi à gêner Medvedev. Nakashima, même un top joueur au niveau des jeunes. Il a participé au Next Gen l'année dernière. Donc voilà, bon, ça a été compliqué face à des Alcaraz et des Sébastien Corda. Mais voilà, c'est un jeune espoir. Et il arrive quand même il devrait intégrer quand même facilement le top 50, top 30 assez rapidement s'il continue à jouer comme il arrive à jouer actuellement. Donc évidemment, le numéro 3 mondial Alexander Zverev que je vois aller en 2e semaine, assez logiquement. Urkash devrait également aller au 3e tour. On pourrait retrouver au 3e tour Kachanov, Nadal en confrontation. On pourrait se retrouver au 3e tour. Et ensuite, vraiment 4 joueurs qui pour moi pourraient aller quand même assez loin. Yannick Sinner, Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime et Maxime Cressy, que petite surprise, petit outsider qui pourrait passer quelques tours sur cet Open d'Australie. Attention, la plupart des joueurs que je vous cite n'ont pas joué cette semaine. Ils ont pu justement se préparer il y a une semaine, voire 2 semaines pour ceux qui ont participé à la ATP Cup et vont pouvoir enchaîner, ont pu se préparer tranquillement. Donc au niveau physique, ça devrait aller. Donc attention, il y a des joueurs que je n'ai pas dit, mais les joueurs qui ont joué cette semaine, par exemple Kokinakis qui a fait un superbe tournoi, mais là je le vois pas enchaîner 2 semaines de tournoi à la suite, ça fait 3 semaines sans s'arrêter. Le corps a besoin quand même de souffler. On est en début de saison, on voit Gaël Monfils qui a déjà des douleurs au cervical alors on est que mi-janvier. Voilà, on voit que côté féminin c'est pareil, celles qui ont voulu enchaîner ont eu quelques problèmes, on va en parler tout à l'heure. Donc pareil, Kokinakis, je ne le vois pas aller loin. Karatsev a fait forte impression, mais malheureusement je ne le vois pas aller loin non plus parce qu'il va falloir enchaîner et que là on est sur un tournoi du Grand Chelem et qu'il faut gagner, c'est en 3-7 gagnants. Donc c'est pas quand on a gagné quand on mène 2-0, le match n'est pas fini. On peut le perdre 3-2, et ça arrive régulièrement. Donc voilà, on risque d'avoir des matchs accrochés, quelques joueurs qui risquent de flancher un peu physiquement et on pourrait avoir quelques surprises. Donc voilà, vous avez un petit récapitulatif. Donc je vois vraiment Medvedev, Norrie, Busta, Berrettini, Zverev, Urkash, Sinner, Fritz, Aliassime, Cressy, et ensuite on va avoir au 3e tour pour moi Kachanov, Nadal, Norrie, Busta. Donc après voilà, ceux qui vont passer, tant mieux pour eux. Et Gaël Monfils en fonction de ses douleurs au cervical. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs dont je n'ai pas parlé, des Roublev, etc.
mais ils n'ont pas encore joué. Donc je peux pas. C'est vrai que Roublev a joué mi-décembre en amical. Il a gagné, en tout cas, il a gagné ses 2 matchs contre des bons joueurs. Des excellents joueurs, des top joueurs. Certes, il est en forme, mais là, arriver tout de suite, peut-être qu'il va aller loin, mais là aujourd'hui, je peux pas dire Roublev va aller en finale, va aller en demi-finale. Je l'ai pas vu jouer encore, donc c'est difficile de juger. Voilà, comme ça. En tout cas, Casper Ruud, je ne le vois pas aller très loin non plus. Donc voilà, hein, tout simplement. Hein, Kachanov, non, trop régulier, il va rencontrer Nadal, donc on verra. S'il le rencontre d'ailleurs, il va y aller. Et voilà, en tout cas, pour mes avis concernant le tableau malin. Donc voilà, tout ce qui est Shapovalov non plus, hein, je ne vois pas aller très très loin. Basilashvili, c'est trop irrégulier. Dimitrov, non, 3-7, malheureusement, ça va être compliqué. Silic également, 3-7. Evans, Goffin, non, ils pourront peut-être aller au 3e tour. Mais Schwartzmann, pareil. Non. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui risquent de passer à la trappe. Donc en tout cas, concernant le tableau féminin, donc comme vous le savez, hein, Ashley Barty là, qui a remporté Adélaïde pourrait se retrouver au 3e tour face à Camilla Giorgi, tête de série numéro 30, qui a une partie de tableau assez dégagée. Évidemment, la grande favorite du tournoi où elle est clairement au-dessus. Hein. Elle a voulu participer à Adélaïde 1 en disant oui, j'arrive après 5 mois d'absence, il va falloir que je sois indulgente avec mon jeu, pas trop exigeante avec moi-même, je vois comment évolue mon jeu. En fait, on a l'impression qu'elle a 1 mois d'avance sur tout le monde. Elle a écrasé tout le monde assez facilement jusqu'au Kokov qui a réussi à lui prendre un set. Donc voilà, d'ailleurs l'américaine qui est également forme hein, quand même, hein, Coco Gauff. Donc voilà, en tout cas, forcément, ma grande favorite. En plus, elle est à domicile. Ashley Barty m'a donné forte impression, sachant qu'elle n'a pas joué cette semaine. Donc elle a pu se préparer justement tranquillement, voilà, mettre au point un petit peu sur son jeu. Donc la deuxième joueuse on peut suivre, ce sera pour moi Iga Swiatek. Elle était demi-finaliste d'Adélaïde 1, faire du compte partie également, mais sinon sur le reste de ses matchs solide, c'était consistant, elle a vraiment proposé un excellent jeu, un excellent tennis, et on voit qu'elle a fait en ce début de saison. Elle qui était un peu juste physiquement sur la fin d'année dernière, où elle avait enchaîné beaucoup de matchs, là on voit qu'elle est prête pour cette nouvelle saison. Je vois Simona Halep également aller en 2e semaine, qui sort d'un titre à Melbourne 1 il y a une semaine, qui également n'a pas joué cette semaine, hein, donc qui sera au top physiquement. Au 3e tour, on pourrait retrouver Go Madison Keys, si elle gagne leur 1er et 2e tour. Attention, Madison Keys qui vient de gagner hier, elle pourrait être juste physiquement enchaîner encore 15 jours d'affilée, ça pourrait être compliqué pour elle, et Go en profiter justement, pourquoi pas prendre sa revanche sur ce tournoi du Grand Chelem. Rybakina était en finale face à Ashley Barty, Adélaïde 1, je la vois également, elle est en très très grande forme, malheureusement elle a eu une blessure à la cuisse gauche, elle a voulu faire comme Gaël Monfils, enchaîner sur un autre tournoi, sauf que ça s'est pas passé comme prévu, donc voilà, problème physique en ce début d'année, les joueurs et joueuses qui enchaînent, c'est très très compliqué, il y en a pas beaucoup qui ont voulu enchaîner, elle peut enchaîner, blessure, automatiquement, problème physique. Je vois Anne-Lee, pourquoi pas créer la surprise, elle est en 3e semaine, hein. Elle est en partie basse de tableau. Elle a rencontré Sabalenka au 2e tour. Mais vu le niveau actuel de la numéro 2 mondiale, franchement, Annie est largement capable d'aller la battre. Et encore, faut-il que Sabalenka gagne le 1er tour face à Sam Sunders, l'Australienne. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, je mettrai pas un billet sur Sabalenka sur ce tournoi-là. Kontaveit qui m'a donné forte impression aussi en demi-finale de Sydney. Elle a eu 7 balles de match face à Krejcikova, vraiment pas de réussite. Elle méritait aller en finale face à Badosa. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc moi je m'attends à encore une fois une Kontaveit au moins aller en 2e semaine. Anisimova, vainqueur de Melbourne 2 la semaine dernière face à Sasnovic. Petit pépin physique dans le 2e set, donc à voir comment l'américaine va se remettre de ce petit pépin qu'elle a eu cette semaine pour se reposer, reprendre des forces et voir hein, au niveau de son jeu en tout cas très très solide, et elle peut faire mal à beaucoup de joueuses sur ce tournoi là, et je la vois aller en 2e semaine si elle n'a pas de pépin physique. Et pour moi, l'outsider sur ce tournoi, comme Maxime Cressy qui pourrait aller passer voir 2-3 tours, ce sera Marta Kostyuk, que je vois aller au 3e tour. Donc c'est l'Ukrainienne qui a quand même pris un set à Go et qui a battu Rogers en début de semaine. Donc voilà, la jeune Ukrainienne qui a une partie de tableau. Voilà, elle pourrait retrouver au 3e tour Patosa ou Tomljanovic, hein. Mais en tout cas, 1er, 2e tour, elle a largement les moyens d'aller battre la Française Paris, et au 2e tour, ce sera Flickens ou Sorribes Tormo, qui n'a pas encore joué depuis le début de la saison. Donc franchement, vu la puissance qu'elle dégage, même l'année dernière, elle avait fait déjà quelques très très bons matchs de référence. La voix gênée franchement
les joueuses. Donc voilà, en tout cas, vous savez mon avis concernant les joueuses, les joueurs à suivre sur ce tournoi. Nous allons terminer sur les mises que je peux vous proposer, en tout cas ce que moi je fais, donc en fonction de mes pronostics. Vous savez que je classe mes pronostics, vous avez 5 confiances. Et sur mes 5 confiances, donc qui vont du safe à l'extra fun, donc je vais miser entre 2 et 3% de ma bankroll sur des pronostics safe. Sur du semi-safe, je vais descendre en général entre 1,5 et 1,5, 2, même voire souvent je suis aux alentours de 1. Du semi-fun, je vais être en 0,5, 1% et après je vais diminuer au fur et à mesure mes pourcentages de bankroll. Le pourcentage de bankroll, c'est quoi? C'est comme si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez un capital de départ et vous choisissez par exemple 100, 200, 300 et vous misez selon ce pourcentage-là de votre capital de départ selon les mises. Et que si vous perdez 1, 2, 3 pronostics, et ben vous avez toujours une marge d'arrière pour justement vous refaire. Et il faut prévoir quand même parfois d'avoir des mauvaises séries. Vous pouvez avoir d'excellentes séries. Si vous avez des bonnes séries, pourquoi vous voulez augmenter votre bankroll, pourquoi vous voulez retirer votre argent. Mais voilà, pensez à quand même, quand vous générez des bénéfices et des gains, pensez à retirer votre argent. C'est quand même bien de pouvoir profiter de tout ce que, de l'argent que vous pouvez gagner. Donc, et ne pas tout remiser. Donc, par exemple, un save, ça va être une cote entre 1,30 et 1,45. Et admettons, il faut qu'on soit à 70% de réussite. En misant la même somme. Avec 70% de réussite, on est à plus de 70% de réussite sur des saves. Nous allons générer des bénéfices sur la semaine. La semaine dernière, par exemple, nous avons fait 90% de réussite sur du safe. Donc on est largement bénéfice sur les pronostics safe. Pareil sur les fun et l'extra fun. Semi-safe, j'ai pas été bon la semaine dernière. Mais voilà, ça fait qu'après on a l'équilibre. Du fun, des cotes, voilà, on peut être à 33% de réussite, on sera à l'équilibre. Parce qu'on est sur des cotes à 2, 3, et voilà, de l'extra fun au-dessus de 2, comme on a pu faire cette semaine, seulement 20% de réussite, même un 4 sur 10 vont suffire à être à l'équilibre, et même 4 sur 10, on sera en bénéfice. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est important de classer les pronostics comme je le fais, d'adapter ses mises et de se dire voilà, soit vous faites le choix de jouer par exemple que mes safe, que mes semi-safe, et ceux qui veulent avoir des grosses cotes vont jouer des grosses cotes. Moi je sais que j'adapte mes mises sur l'ensemble de mes pronostics et sur le long terme ça permet justement de dégager des bénéfices. Alors il y a des jours où vous allez gagner beaucoup, parfois vous allez être à l'équilibre, vous allez avoir 0 et puis des fois vous allez perdre un peu d'argent. Mais ça c'est le risque des pronostics, pas malheureusement, mais voilà, il y a des jours qui seront très bons, d'autres qui seront un peu moins bons. L'important c'est que sur le long terme vous soyez en bénéfice et les pronostics c'est pas juste en 1 jour, 2 jours, 3 jours, non, c'est sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et là on peut faire les comptes. Et on peut faire les comptes quand, par exemple, sur les dernières où j'ai fait le bilan, sur voilà, quand j'ai envoyé plus de 300 pronos, les pourcentages de réussite. On peut pas faire un bilan, surtout sur un début d'année comme ça, qui est plutôt pas si mal que ça, hein, où il y a des belles cotes qui sont passées. Il y a eu 1 ou 2 jours où vraiment il n'y a pas eu de réussite. Des fois, ça aurait pu faire un perfect. Mais voilà, moi en tout cas, l'année commence plutôt pas mal. Donc voilà, l'objectif sera de continuer et d'engranger d'excellents bénéfices, surtout sur cette Open d'Australie. Ce sera tout pour les pronostics du jour. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à nous retrouver sur Telegram. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.